il n'y a pas la photo, mais j'avais noté tout à l'heure en premier le prénom Jean-Pierre. Et je m'aperçois que j'ai un petit mot où il est écrit Jean-Pierre. Vous n'avez pas mis de photo, madame? Non. D'accord. Donc vous viendrez voir, hein, j'ai écrit tout à l'heure, j'avais mis Jean-Pierre. D'accord. Donc, alors, ça me frissonne, donc je pense qu'il est là. Par rapport à vous, c'est votre Marie. D'accord. Ok. Moi, c'est voilà. J'aurais dû vous le dire parce que c'est ce qui Marie. D'accord. J'aurais juste besoin de savoir pourquoi je vous demande ça. J'aime bien savoir depuis combien de temps ils sont partis parce que là, je vois que j'ai des photos en noir et blanc qui peuvent dater de très longtemps et c'est plus difficile de capter des âmes qui sont parties il y a 50 ou 60 ans. Je vous dis. 17 ans cette année. Voilà, 7 ans cette année. 17 ans. Alors, c'est un monsieur qui me fait comprendre qu'il a adopté une... C'est marrant, il se montre bien droit, madame. Je ne sais pas si ça a été compliqué avant son départ, mais il se montre quelqu'un de très droit, plutôt affiné dans ce qu'il me dit, d'accord? Vous me direz après, d'accord? Quelqu'un plutôt d'affiné, et il tient à vous dire qu'il s'est mis une belle chemise aujourd'hui pour venir. Il s'est habillé, donc je pense que c'est quelqu'un qui aimait s'habiller pour les circonstances. Tout le temps. Voilà, donc il me dit, j'ai pas fait non plus une tenue de mariage, mais il est en chemisette blanche avec un petit col, pantalon, ceinture, et il dit que vous aimiez bien les ceintures, que ce soit bien, voilà, que ça fait plus classe, et que c'est un honneur pour lui aujourd'hui d'ouvrir le bal et de venir vous voir, d'accord? Il dit que déjà depuis quelques jours, vous pensiez à lui et qu'il a entendu votre demande et que le rendez-vous était pris et que pour rien au monde, il aurait pu ne pas venir au rendez-vous, qu'il est là, présent, à vos côtés. Il dit, je ne vais pas m'asseoir sur les genoux des dames d'à côté, mais il dit, je suis là, il s'installe ici. Vous étiez mariée depuis combien de temps, madame? On a été mariés 11 ans, à peu près. C'était un deuxième mariage? Ouais. Parce que dans ce qu'il me dit, 11 ans, mais vous vous connaissiez avant de vous marier? Vous vous êtes connus? Oui, on s'est fréquentés 2 ans avant de se marier. Ouais. Alors, ce qu'il me dit, moi, c'est que dans ce qu'il me montre, c'est comme s'il revenait encore aujourd'hui vous faire cette demande, voyez. Et il dit que malgré ces expériences passées, vous resterez vraiment, guillemets, la femme de sa vie. D'accord? Il était veuf ou c'était un divorce? Il était divorcé et veuf d'un deuxième mariage. Ah, donc c'est pour ça que j'ai les deux. D'accord. Alors, dans ce qu'il veut me dire, c'est qu'il a certainement aimé les deux autres, mais qu'il a trouvé auprès de vous la sérénité. C'est ce qu'il me dit, d'accord? Il dit qu'il a pu s'apaiser, il a pu trouver une vie plus calme, plus posée, et vous êtes ouverte à ça, et ça lui permet, lui, de venir. Il dit, j'aurais pas forcément été contre, mais je me serais pas forcément déplacée dans une association pour voir, d'accord? Vous n'hésitez pas à répondre. Mais par contre, il dit, j'ai l'avantage aujourd'hui de ne pas être vue parce que parler devant tout le monde aurait pu un petit peu me gêner. D'accord? Ouais. C'est quelqu'un de plutôt discret. Hein? Donc, il est... c'est une maladie, madame, assez rapide dans la finalité, assez rapide. D'accord? C'est comme s'il me disait pas peur, pas peur. Il n'a pas eu peur sur la fin, madame. D'accord? Il me fait comprendre que c'est curieux. Il avait dû perdre un proche de l'autre côté, ou un papa, ou quelque chose comme ça, ou un grand-père. Il a vu au moment du départ cette âme qui est venue le chercher et il est monté comme un enfant qui va dans les bras de sa mère. Il n'a vraiment pas eu peur. D'accord? Et il dit, c'est important que tu le saches. La mort physique de ce que vous appelez vous sur terre la mort n'est qu'un passage et je suis illuminée d'amour.
Il dit qu'il vous attend le plus tard possible, d'accord? Parce que vous avez encore des choses à mettre en place. Vous marchez beaucoup, madame, parce qu'il dit que la marche est importante pour vous et que vous vous extasiez de la nature. Voilà. Il aime à se promener, alors pas forcément tout le temps, mais il aime vous regarder, vous extasier de cette nature. Il dit, tu verras de l'autre côté, c'est encore plus beau. C'est curieux parce qu'il envoie aussi comme une coquille Saint-Jacques. Alors c'est vrai que là, on est près de la mer, une coquille Saint-Jacques, comme si peut-être que par la suite, vous aurez envie de faire un pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si ça vous parle. Mais il faut peut-être y réfléchir, vous qui aimez la marche. Il dit, je ne te demande pas d'aller jusqu'à là-bas à pied, mais il dit, dans ta beauté intérieure et dans ton élévation intérieure, ça, dans ta méditation, ce sera que plus. Voilà ce qu'il dit. Est-ce que vous aviez une question à lui poser? Non, simplement lui dire merci et puis que je l'aime toujours. Il me dit idem, hein, il a fait ce choix, on lui a donné l'autorisation de passer en premier. Qu'est-ce qu'il dit? Il me montre comme si vous aviez un petit problème, alors je ne sais pas si c'est de cheville ou de genou, vous avez des fois un peu mal? J'ai mal aux jambes tout le temps. Ouais, alors je pense que vous avez vu un médecin pour ça? Pas pour l'instant. Ouais. Il dit que déjà la marche est importante, donc ça vous en avez conscience. Il dit aussi des massages de l'eau, mettre vos jambes dans l'eau, voyez, le drainage, des choses comme ça, qui serait bien. Ok. Il aimait les poissons, ce monsieur? Je sais pas. Les poissons, les aquariums, les poissons, ou les poissons de la mer. Il me dit poisson. Vous êtes de quel signe, vous, madame? Je suis du lion, comme lui. D'accord. Je sais pas, il dit poisson. Alors, je transmets. D'accord? Vous n'avez pas mangé de poisson ce midi? Non, j'ai pas eu le temps de le manger. Je devais le manger, mais j'ai pas eu le temps. Donc, vous deviez manger du poisson ce midi? D'accord. Donc, il dit, tu vois, tu n'as pas pris le temps, et pourtant, vous êtes à la retraite, madame. Oui. Et il dit que vous ne prenez pas toujours le temps, vous auriez tout le temps aujourd'hui de prendre le temps, mais vous êtes toujours occupé. Et quand il me dit poisson, là il rebondit, il dit, bah tu vois, tu n'as même pas eu le temps de manger ton poisson. D'accord? Ça sera pour ce soir. C'est ce qu'il dit. Il dit que vous n'aimez pas perdre la nourriture et que rien n'est perdu. Même le petit bout de pain a son utilité. Voilà. Vous avez des petits massifs de fleurs ou des petites jardinières de fleurs? Vous aimez bien équeuter les petites fleurs abîmées, les petites choses comme ça, arroser, tout ça. Il dit, vous avez toujours été comme ça. D'accord? Il vous regarde faire. Il m'a berné ce matin alors, parce que j'ai jardiné sur mon balcon. Ben oui, c'est ça, d'accord? C'est bien de réagir parce que oui, il était là, je pense que c'est un monsieur qui devait aimer être à l'heure, qui était pas spécialement... Oui, si, c'est parce qu'il était là avant le rendez-vous, il est venu avec vous, vous êtes venu avec des amis ou toute seule? Donc il était derrière là, et puis il attendait pour venir passer. Et puis, il était prêt le premier, donc il a dit, moi je suis occupé, il faut que je retourne. Donc on m'a permis de passer le premier. Et puis, il était là avec vous ce matin, avec vos petites fleurs. Vous avez même hésité sur la tenue vestimentaire ce matin. Un petit peu. Oui, parce que vous vous êtes dit, est-ce qu'il va faire froid, est-ce qu'il va faire chaud dans la salle? Et qu'est-ce que je dois mettre? D'accord? Donc il était bien là. Donc ça prouve bien que ce monsieur, il est très souvent là, mais pas tout le temps, hein, vous imaginez bien. Mais voilà, vous aimez lire le soir parce qu'il me montre un bouquin sur la table de chevet. Vous aimez lire dans votre lit. D'accord. Il dit c'est important ces moments-là pour elle. D'accord. Voilà, il vient vous voir la nuit. Pas forcément dans vos rêves, mais il vient vous caresser la joue. D'accord. Il dit je t'aime et je repars. Je t'aime et je repars. Merci, je l'aime aussi. Merci. Gentillère. Il n'y a pas eu un monsieur qui s'appelait Robert aussi dans l'assistance. J'ai eu quelques prénoms là. Un monsieur qui s'appelait Robert. Ou qui s'appelle Robert dans l'assistance? Non?
Ça arrive, hein, des fois les âmes elles chopent un médium et puis elles viennent parler. Moi, j'ai eu Robert. Mais je sais Il est parti ce monsieur, madame? Oui, Oui, c'était qui par rapport à vous? mon beau-père. Votre? Non, le beau-père de mon fils, excusez-moi. Oui, donc vous l'avez connu ce monsieur-là? Oui, D'accord. Il est parti il y a combien de temps? je dirais 7 ans peut-être, je sais pas. Ouais. Donc c'est pour sa fille. Oui, Elle est là, sa fille, aujourd'hui? non. D'accord. Elle n'est pas dans l'ouverture de tout ça, sa fille? Si. D'accord. Ok. Ce monsieur dit que sa fille doit se positionner actuellement. Est-ce qu'il y a des choix, des doutes, des choses comme ça à se positionner, à faire actuellement? Il y a des petites remises en question, des choses comme ça à se repositionner. Qu'elle s'intéresse à tout ça, mais qu'il faut se positionner. D'accord? Je pense que c'est peut-être aussi professionnellement. Qu'il y a une baisse d'énergie de sa fille et qu'elle a besoin de repos. Est-ce qu'il vous en a parlé? Oui? Oui, Oui. Donc il dit, il faut qu'elle écoute son corps. D'accord? Elle a quel âge votre belle-fille? elle arrive à 60. 60 ans? Oui, Donc elle arrive bientôt à la retraite. sans doute, si elle veut la prendre. Oui. Ben, c'est peut-être ça la remise en question. D'accord? Pourquoi il dit ça? Parce qu'il dit fatigue énergétique, fatigue, et que des fois il vaut mieux prendre une décision sur un confort qui serait peut-être un peu moins bien que si on attendait jusqu'à la retraite, mais qui serait beaucoup plus salutaire pour la santé. Donc si elle a un choix à faire, ce serait peut-être mieux qu'elle arrête un petit peu avant. Voilà le message. D'accord? Parce qu'elle en a besoin. Voilà. D'accord? Merci. Il vous remercie d'être la factrice pour transmettre ça à votre belle-fille. Vous lui transmettrez? Comment s'appelle-t-elle cette dame? Isabelle. Il dit qu'il ne communiquait pas énormément avec sa fille. C'est quelqu'un qui ne disait pas forcément des je t'aime, ma fille, ceci, cela, mais qu'il vient s'en excuser aujourd'hui. Et vous lui direz qu'il a des belles pensées pour elle et qu'il retourne sa façon d'être. D'accord? Qu'il a changé de l'autre côté et qu'elle peut être rassurée, qu'elle peut continuer son éveil. D'accord? Qu'elle s'intéresse à tout ça. C'est tout ce que j'ai pour vous. Merci beaucoup. D'accord? Je vous en prie. C'est votre frère? Non, c'était notre meilleure amie, toutes les deux. Aux deux jeunes filles, là? D'accord. Pourquoi il me dit frère? Comme si vous le considériez comme un frangin? Ouais. Un frère de c'était cœur? ça. Ouais, Le seul gars dans la trilogie? un peu, ouais. Alors, son prénom? Valentin, Valentin, d'accord. Il est parti il y a combien de temps, Valentin? 10 ans. 10 ans. Ouais, donc il était jeune. Ouais. Il avait quel âge? 15 Il ans? avait 15 ans, ouais. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'il dit, 15, d'accord. Son départ, c'était lié à quoi? Une leucémie. 15 ans, comme mon frère. Ah, il dit, je vous dis ce qu'il dit, il dit, j'en ai voulu un peu à la vie d'être partie comme ça en pleine adolescence. Il n'arrêtait pas de dire, c'est pas juste, c'est pas juste. Alors, je sais pas si vous le disiez, Il voulait profiter au maximum Voilà. avant de partir. Ouais. mais dans son intérieur, il disait, c'est pas juste, c'est pas juste. Et puis finalement, arrivé de l'autre côté, ils lui ont fait comprendre que toute la vie, elle était de l'autre côté et qu'il allait vivre les choses qu'il n'avait pas vécues encore sur le plan terrestre. Et que, il dit, j'ai vite changé d'avis. Il dit, je vous ai très souvent accompagné dans vos choix, dans vos directives. Je suis très souvent là, pensez souvent à moi. Il dit, merci en tous les cas d'avoir pensé à moi, d'accord? Il me dit, la maladie du sang, la leucémie, était certainement aussi la cause d'un problème familial où c'était compliqué. Le sang, c'est la famille. Et il dit, inconsciemment, dans mon âme, j'ai développé ça.
Et c'était pour... finalement, mon âme voulait partir pour couper de cette famille. C'est un peu dur ce que je dis, hein, mais je suis obligée de transmettre, d'accord? Il dit que de l'autre côté, en tous les cas, il a pardonné, même si c'est toujours resté, un peu pareil, hein, et que il est un peu désolé que chacun vive son deuil de son côté et pas communiquer. C'est ce qui se passe? Oui. Voilà. Donc, il dit, c'est dommage, je suis partie, mais ça n'a servi à rien pour ma famille, en tous les cas. D'accord? Mais, il dit, j'ai eu la chance d'avoir des sœurs de cœur où j'y ai trouvé ma joie d'enfant, ma joie d'ado. Et j'ai été contente de vivre ces moments avec vous. Mais sachez que je vous suis aussi dans vos jeunes vies de femmes et que c'est important pour moi d'y mettre de la joie. De visualiser, de vous visualiser plus tard en famille. Et c'est ça qui me tient à cœur. Est-ce qu'il avait une mobilette ou un scooter ou quelque chose comme ça? Trottinette peut-être, ou en tout cas il se déplaçait beaucoup en marchant. Parce que là, il arrive avec un genre de mobilette, pas la moto, hein, de mobilette, et il me dit, je fais le con. Ouais. D'accord? Toujours à vouloir faire rigoler les uns les autres, le bout en train. Il me dit, je suis toujours pareil de l'autre. Mangez vite votre bonbon, madame. Toujours bout en train, toujours à vouloir faire rire tout le monde. Et il dit, c'est ça qu'on a gardé de moi et de ce passage court terrestre, j'ai laissé une empreinte. Une empreinte. D'accord? Alors c'est curieux parce que quand il me dit empreinte, il me fait aussi allusion à une empreinte que vous pourriez voir ou que vous avez peut-être déjà vue. Je ne sais pas comment, si c'est sur un carreau ou si c'est sur quelque chose. Oui, et que vous pouvez m'expliquer? Ouais, c'est une plaque en fait qui a été faite en son honneur au collège. D'accord. Où il y a l'empreinte de main? L'empreinte, la photo. Il y a une photo. Et la main. Tout le monde l'a touché, cette plaque? Parce comme si plein de mains avaient vu vous voyez, une empreinte. Alors ça peut être aussi l'empreinte de sa photo, mais il dit, je ne vous demande pas de faire un mausolée non plus, hein, mais il dit, l'hommage a été beau, l'hommage. Et je pensais pas que j'étais estimée autant. Ça m'a fait chaud au cœur de l'autre côté de voir, il y a eu beaucoup de jeunes à sa sépulture, beaucoup de jeunes, d'accord. Il dit les fleurs, d'accord. C'est marrant, c'est marrant. Rap, il a aimé le rap, ce genre, hein, parce qu'il n'arrête pas de me dire le rap. Et puis là, vous voyez, il a sa casquette à l'endroit, et là, il est en train de faire le clown, il me la met à l'envers, et puis il me fait. Il me dit, vas-y, essaye. Je lui dis, non, parce que là, les gens vont vraiment rire. Et sur la caméra, ça va pas le faire du tout, vous voyez. Hein, si je veux pas me discréditer. Mais il fait vraiment le clown avec ses baskets. Il me dit, t'as vu, je fais comme les vrais rappeurs. J'ai pas mis les lacets. Vous voyez, j'ai pas bouclé les trucs. D'accord? Ah bah ouais, c'est totalement lui. Ouais. Et il dit aussi, des fois, les copines disaient, mais fais gaffe, tu marches sur tes lacets. Vous confirmez? Oui. Et il dit, bah tu vois, maintenant je suis pareil, j'ai toujours pas obéi. D'accord? Il dit, j'aime mon caractère, mais je suis trop bien, il dit. D'accord? Il a retrouvé aussi, je sais pas, il parle d'une figure paternelle de grand-père, peut-être quelque chose comme ça, ça vous parle? Ouais, c'est possible, ouais. D'accord? Ouais. Et il me dit, il m'a pris sous son aile. Comme le gamin, il m'a pris sous son aile. Il dit, maintenant je suis libérée, je les vois quand je veux. Il dit, j'ai grandi depuis, même de l'autre côté, on évolue. Il se présente en homme maintenant, hein. C'est plus le petit gamin de 15 ans là. Hein. Ouais. Il me dit, t'as vu? Il était plutôt gringalet, là il se montre homme. D'accord? Comme s'il avait un petit peu de barbe, comme les Jones, alors que là il n'y a pas. D'accord? Et il dit, j'ai fait sauter les lunettes. Hein. Ça, j'y vois bien partout. Il a les yeux bleus? Oui. Ah oui, parce qu'il me dit, regarde mes beaux yeux bleus. Oh, il est coquin parce qu'il me dit, regarde mes beaux yeux bleus. Les âmes, filles, là-bas, elles aiment ça.
un charmeur. Hein. Pardon? C'était un charmeur. Ah ça l'est toujours, hein. Et puis là, il est plutôt beau gosse, hein. Il est tout mimi, il est tout mimi. Vous aviez une question à lui poser? Non, pas de questions. Peut-être un message pour ses mamans ou sa petite sœur s'il a quelque chose à dire. Sa maman n'est pas venue? Non. Elle est divorcée du papa? Oui. Ouais, c'est ce qu'il me dit. D'accord. J'aimerais tellement que maman puisse s'éveiller et comprendre. C'est surtout ça. Ce que vous faites là aujourd'hui, c'est ce qu'il aimerait pour sa maman, qu'elle puisse venir un jour voir un médium comme ça, si elle n'ose pas en privé, venir, et comprendre qu'il y a la vie de l'autre côté. Il dit, je serai là, je viendrai lui parler. Et, ouais, il viendra, d'accord, hein? Donc, il choisira son médium, hein, parce que les âmes choisissent aussi en fonction de leur fréquence, leur énergie, leur médium. Il choisira son médium, mais en tous les cas, il dit, je viendrai, je trouverai la possibilité de venir. Il dit ce message pour vous les filles, c'est aussi en résonance pour maman, d'accord? Parce que j'ai souvent été entourée de filles et j'étais presque plus proche des filles que des garçons, vous voyez, hein? Il y avait ce petit côté un petit peu féminin chez lui où il aimait les filles, mais sans pour ça draguer ou quoi que ce soit, mais il aimait être en compagnie de la sensibilité des filles. Et il est très sensible de l'autre côté, vous voyez? Il aime beaucoup la nature, il aime beaucoup s'intéresser à tout ça, d'accord? C'est pas les trucs spécial mecs et tout. Non, il est dans cette sensibilité, ok? Donc c'est à transmettre à maman, il l'embrasse. Est-ce qu'un prénom avec un B vous parlerait? Avec de son entourage? Bah, ou du vôtre, je sais pas, un prénom ou un nom, il m'a fait dessiner le B. Baptiste? Bah, ce serait qui, Baptiste? Un ami à lui. Bah, c'est pour un gros bisou aussi à Baptiste. Il aurait pu venir aujourd'hui, Baptiste. Je sais que Baptiste lui avait donné une casquette, c'est peut-être aussi par rapport à ça. D'accord, parce que j'ai le B, mais j'ai pas le prénom. Alors, des fois, j'ai que la lettre. D'accord? Eh bien, c'est comme ça, vous voyez, comme ça. Ok, c'est validé. Hein? Il dit que c'est validé. Donc, mon pote, Baptiste. D'accord? Vous lui parlez toujours à Baptiste? Oui. Il l'embrasse. Il l'embrasse. D'accord? Pardon? C'est parce qu'il y en a plusieurs B de ses amis, donc on ne sait pas lesquels, mais on les embrassera tous. Eh ben, c'est comme ça. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas voulu donner le prénom en entier. Il faut embrasser tous les B. Voilà. D'accord? Ok, super. Il me dit en rigolant, il vous dit en rigolant, t'as pas un bonbon? Un bon mec? Il aimait ça, les bonbons? Ouais. T'as pas un bonbon là? Et je lui dis non, j'ai pas de bonbon. Ok. Il vous embrasse, il vous serre, il se met au milieu de vous deux, puis il vous prend comme ça, comme deux petites sœurs. D'accord? On le remercie beaucoup. On le remercie. Lui aussi vous remercie d'être venu. En tous les cas, ça lui a permis de s'exprimer. D'accord? Merci Baptiste. Baptiste. Comment il s'appelait? Valentin, excuse-moi Valentin. Je suis pas grave, c'est pas grave. Alors, j'ai vu quelqu'un tout à l'heure où est cette tasse? Cette dame. Ah, C'est ma maman. alors, faut pas vous étonner, des fois quand on est sur une âme, les âmes circulent et les âmes de la famille passent là. Alors, des fois ça dure 1 heure ici, puis un quart d'heure là, ça voyage. Et ils étaient pourtant pas à côté, je pense pas, mais voilà, c'est elle, c'est votre maman. Je pense que Valentin était pas très loin devant elle et que ça lui a permis de... Ils se connaissaient. Voilà, ça lui a permis de passer, d'accord? Elle est partie d'une maladie, votre maman? Oui. C'était un cancer? Oui. Est-ce qu'elle avait eu... parce qu'elle me dit mes cheveux, elle a perdu ses cheveux? Non, justement, elle les a pas perdus, elle est décédée avant de faire sa chimio. Parce qu'elle dit important les cheveux, Oui. important les cheveux, d'accord? Oui. Et que elle dit ça aurait rajouté une couche à mon malheur de perdre mes cheveux, Et ça d'accord? ne fait que de dire.
Voilà, bah, c'est ce qu'elle redit encore. Et elle dit que finalement, pour le temps qui lui restait, elle est bien contente d'être partie avant, C'est ce avec qu'elle ses aurait- cheveux. C'est ce qu'elle aurait dit. Mais elle vous le dit spontanément. Ah oui. Elle ne vous le dit pas dans la colère ou dans le chagrin. Elle dit, bah non, moi je suis bien contente, je suis partie telle que j'étais, sans perruque, toute belle, parfait, claire, nette. Vous voyez? Elle est comme ça, votre maman. Ah oui. J'aime bien les choses, toc toc. Elle dit, qu'est-ce qu'on se marre bien là-haut. Je pense qu'elle aimait rire, votre mère. Hein. Oui. Oh là là, puis avec le petit Valentin, là, il en a mis une couche avant, elle a rigolé quand il a fait du rap. Vous voyez? Elle dit, mais qu'est-ce qu'on rigole bien. Elle dit, il a essayé de me mettre sur un skate, mais non, ça marche pas. Ça marche pas. Je sais pas, il devait en faire du skate? Oui. Oui, ouais, parce qu'elle dit, il a essayé de me mettre sur son skate, mais ça fonctionne pas, ça marche pas. C'est pas possible. Hein? D'accord? Elle dit, bon, là, vous pouvez pas voir, mais je me ridiculiserais. D'accord? Ouais. C'est curieux, votre maman, elle me dit qu'elle s'émerveille des temples de l'au-delà, comme si elle aimait les belles choses architecturales, les églises, Oui. voilà. Elle dit, elle s'émerveille de tout ça, et de son point de vue terrestre, elle s'est toujours posé la question, mais les saints, ils sont comment? Mais c'est comment là-haut? Elle avait des questionnements, je ne sais pas là, si elle avait l'occasion d'en parler avec vous, mais elle s'interrogeait, qui plus est, plus sur les instants de fin de vie, vous voyez, où elle était beaucoup dans les questionnements. Elle me dit, je suis partie confiante. Elle parle vite là, donc j'essaye de capter vite là. Elle parle très vite. Bah oui. Elle dit, je suis partie confiante parce que je savais pas tout ce que je sais aujourd'hui, mais ce que je savais, c'est que j'allais pas être toute seule là-haut et que j'allais pas m'ennuyer déjà parce qu'on me l'a montré. Et que de toute façon, l'important surtout pour moi, c'est qu'on m'a montré au moment du départ que je pourrais descendre quand je voudrais embrasser mes enfants. Et ça a été la chose la plus dure de quitter le monde terrestre, l'absence physique. Vous la vivez vous, mais moi aussi je l'ai vécu. D'accord? Elle dit, elle est partie il y a combien de temps? 10 jours. Mon Dieu, 10 jours? Eh ben, dites donc, elle a eu un sacré parcours depuis 10 jours. Hein. On dit qu'il n'y a pas d'espace-temps. Pour nous, 10 jours, c'est peu. Mais elle, d'accord? Je me permets de vous dire en rigolant, elle me dit, de toute façon, moi, j'aurais pas aimé mourir l'hiver, sous la flotte et tout. Elle dit, au printemps, c'est la plus belle saison, c'était l'idéal. Excusez-moi, je suis obligée de le dire parce que... Je sais. Elle a tellement... Non mais c'est bien en même temps qu'elle vous le redise, d'accord? Et que vous me le confirmiez. Parce qu'on est bien sur son énergie. Et elle a tellement de vitalité, cette dame, que j'aurais jamais imaginé qu'elle était partie il y a 10 jours, vous voyez? Hein? Elle me dit, alors, quand j'étais en famille et ça, j'aimais bien rigoler, j'aimais bien écouter. Mais elle dit là, je me suis fait toute discrète pour partir. Et vite, un petit papillon. Je suis partie. Ça vous parle? Ah bah oui, le papillon, oui. Oui. Vous en avez vu? J'en ai vu quelques-uns. Et elle disait beaucoup, quand on parlait de tout ça, les papillons, les papillons. Elle vous le redit, d'accord? Et hop, le petit papillon s'est envolé, d'accord? Je pense que quand elle viendra vous voir, il faut lui laisser un petit peu le temps de se régénérer. Hein. Il faut, alors vous voyez, quand les gens des fois nous demandent au bout de combien de temps ils peuvent venir, 10 jours. Donc quand ils veulent vraiment, quand le guide le permet, quand ils ont suffisamment d'énergie, donc là, rassurez-vous, elle a quand même une belle énergie, même si la maladie l'a emportée. Elle a une super énergie, une belle fréquence, et donc elle peut venir. Après, elle me dit, je ne vais pas écrire un bouquin non plus, hein. Donc, elle me fait rire, hein. Ah oui, c'est elle. Mais elle est marrante parce que moi, les trucs que j'entends avec les intonations qu'elle me donne, il faut rire. Hein. Donc, elle me dit, voyez-moi comme la femme toujours pétillante que j'étais, d'accord? Même si j'étais fatiguée, j'avais toujours ces yeux pétillants. Elle me dit, j'avais toujours comme des yeux d'enfant, à s'émerveiller de tout, d'accord? Et que même des fois, vous, en tant que fille, vous pouvez dire, mais t'es une vraie gamine. Ça vous est déjà arrivé? Oui. Elle me dit, mes filles comme des copines. C'était vraiment, vous voyez, elle parlait, elle avait ce qu'elle avait à dire, et elle aimait les jeunes. Elle aimait les jeunes, d'accord? Elle avait quel âge cette dame-là quand elle est partie? 61 ans. Elle n'a pas eu le temps d'être à la retraite? Non. Parce que elle dit, tu te rends compte? Oui. J'ai même pas eu le temps d'être à la retraite, dis donc. Tu es partie? Elle dit, bah, c'est pas grave, hein, parce que ce que je vis là-haut, ça vaut largement une retraite. D'accord?
Elle me dit qu'elle aurait bien aimé voyager plus à la retraite, d'accord? Ça faisait partie de ses vœux les plus chers. Mais rassurez-vous, de l'autre côté, elle voyage gratis parce qu'elle aime bien. Elle y va. Elle y va par l'énergie. Elle peut se déplacer où elle veut. Elle me dit, oh, tu verrais, c'est trop bien, c'est super. Mais elle dit, il faut encore de l'énergie pour ça. Je suis dans une sphère où on est obligé de me calmer en disant, doucement, tu te calmes. D'accord? Elle montre elle montre les médicaments et elle fait ça. Ping, ping, et j'oublie avec les médicaments. Elle vient me dire, Oui. plus besoin de ça de l'autre côté. Comme si elle se forçait à les prendre. Il faut que je les prenne, mais elle était anti-médoc. Elle rigolait beaucoup parce que le soir, c'est moi qui venais lui donner ses cachets et elle rigolait de ça. Elle me disait, ah, ma petite infirmière, je t'attendais en rigolant. Elle joue aux billes avec, vous voyez, comme les gamins. Des petits bonbons. D'accord. Les Smarties, elle m'appelle ça. Oui, elle adorait les Smarties. Ah ben c'est ça, elle me dit les Smarties. Oui. Elle est trop marrante. Ok. Mes chéris, vous êtes les deux filles? Moi, je suis sa fille unique. Et vous, la belle-fille? C'est ma cousine. D'accord, ok. Ouais, c'est pour ça que c'est essentiellement vous que je regarde. D'accord? Alors, c'est vraiment dans l'instantané et c'est vraiment elle, vous allez la reconnaître. Mais je vous adore, vous le savez. Mais c'est comme ça qu'elle me dit. Je vous adore. D'accord? Ok. Elle dit, bon, faut que j'y aille, hein, parce qu'après on va encore dire que je suis en retard. Faut que j'y aille. D'accord? Je vous aime. Je vous aime. Au revoir, à la prochaine. Au revoir. À la prochaine. D'accord? Les papillons. Les papillons. Et les coquelicots? Elle m'en parle pas. Ça m'est arrivé des fois, mais là, je sais pas. En même temps, c'est la saison des coquelicots. Hein, on en voit beaucoup en ce moment. Papillon, vous n'avez pas envie de faire un petit tatouage ou un petit objet papillon, un truc comme ça? Je veux me faire un tatouage, mais oui, il y a un papillon dessus. Voilà, donc elle valide. Elle dit, je sais que ce sera pour moi ce tatouage-là, le papillon. D'accord? Il y aura autre chose autour, mais elle dit, tatouage, papillon, donc il faut que j'interprète. Donc merci de m'expliquer. Mais elle dit, je valide, je sais qu'il sera fait. Alors, quand il sera tatoué, il faudra qu'il soit fait vraiment en conscience. Maman, c'est toi le papillon. Parce qu'elle dit, tu verras, des fois quand je serai là, tu sentiras, ça chauffera. D'accord? C'est notre lien. D'accord? Ok. Elle dit qu'elle aimait beaucoup les boucles d'oreilles fantaisie aussi. D'accord? Il faut les mettre, elle dit, il faut les porter. Ça lui fera plaisir de vous voir avec ça. C'est la petite note, hein. Pas vous ce que vous voulez, hein. Mais elle dit, fais-toi jolie, les petites boucles et tout. D'accord? Oui. Alors, la maman, te mets pas trop au soleil, fais attention à pas au coup de soleil et tout ça. D'accord? Voilà, c'est tout ce qu'elle a à dire. Elle vous embrasse très fort. Son prénom? Martine. D'accord. Voilà, rigolote, hein. Laisse passer un petit peu l'énergie là. Elle est speed. Ouais, elle est speed. Faut juste que je reprenne un petit peu mon souffle. Allez. Petite poupée là. Petite poupée. C'est votre fille? Ma nièce, Elle est partie il y a combien de temps cette petite poupée là? il y a 23 ans, Elle avait quel âge quand elle est partie? 13 ans. Ouais, parce qu'elle me dit poupée, pas tant que ça. Donc c'est là que je vois une ado maintenant. Parce que là j'ai une photo d'une petite. Hein? Oui. Et là elle me dit poupée. D'accord? Alors j'ai un A. Elle s'appelait comment cette jeune fille? Sarah, D'accord, ok. Ah, j'entends. Ah, d'accord. 23 ans. C'était un choc, son départ. Ouais. C'est quoi, un accident? Une chute? maladie génétique, maladie rare, il n'y a pas de... C'est parti assez vite. Peut-être que quand elle me dit choc, c'est le choc émotionnel. Moi, elle me dit choc. Oui. Donc, il faut que je fasse avec. Ouais. D'accord? On n'avait pas détecté ça auparavant dans d'autres cas de la maison, enfin de la famille. D'accord. Ok. Vous étiez sa tata? Oui, Elle vous disait tata? Touti. Ouais, voilà. C'est quand je dis tata, elle me dit c'est pas tout à fait ça. Je l'aurais pas eu,
Mais elle me dit c'est pas tout à fait Elle Tata. a mélangé, elle a mis Tata et Sophie, et du coup c'était tout. Voilà, d'accord. Merci. Je l'aurais pas eu, mais elle me dit c'est pas tout à fait ça. Pour ça, je vous dis, vous appelez Tata Tata, Tutti. D'accord. C'est marrant, elle me dit t'as quand pensé au film Tutsi et ça fait Tutti. Je ne sais pas pourquoi elle me dit ça. Peut-être que c'est un film qu'elle a aimé quand elle était jeune. Elle me dit heureusement que je suis partie. C'était compliqué pour l'entourage et pour moi aussi. L'adolescence aurait été compliquée. D'accord? Et elle dit ne vous en faites pas pour moi, vous imaginez bien que depuis tout ce temps, j'ai tellement grandi. Elle vous fait dire qu'elle a beaucoup évolué spirituellement, notamment dans la recherche de connaissances, de lecture. Voilà, elle est assidue. Et je la vois dans les livres de l'autre côté, vous voyez, très, pas la petite folle ou la petite fille un peu studieuse et qui aime être seule et qui aime apprendre plein de choses, d'accord? Elle dit c'est beau là-haut, on apprend vite, c'est pas compliqué à apprendre, on apprend vite, d'accord? Elle dit aussi que malgré tout ça, elle aime la danse, la musique, la danse. Elle aurait rêvé de faire de la Ah, danse. c'est ça, elle dansait dès qu'il y avait la musique, elle tournoyait, elle dansait. C'est Elle ça. a fait un peu de danse, il y a eu quelques Voilà, cours. donc elle me dit la danse et que de l'autre côté, elle danse. Hein, elle n'est plus handicapée par son corps, sa maladie, et que elle danse, Marie, elle danse. Bon, c'était pour la parenthèse, mais ça la fait rire, d'accord? Parce qu'elle me dit, allez, fais le clown, parce que sinon, Tutti, elle va pleurer. Vous voyez? Mais elle dit, je suis une jolie jeune fille, mes cheveux ont bien poussé, j'ai des cheveux longs. C'est important qu'elle vous le dise, cheveux longs, d'accord? Comme une vraie fille. Parce qu'elle n'aime pas trop la photo, là, elle trouve qu'elle est un peu bougonne. Elle n'aime pas trop la photo, elle dit je fais un peu la mouche, je suis un peu bougonne, alors que je suis tellement rayonnante de l'autre côté, j'ai des belles dents, je suis jolie. D'accord? Vous voyez toujours votre soeur ou votre frère ou les parents de la petite? Non, pas tellement. Parce qu'elle me dit ce sera compliqué pour transmettre un message à ceux-ci. Oui. Vous voulez? Et les parents sont plus ensemble. D'accord. Vous ne pourrez pas transmettre à la maman? À la maman, je peux essayer. Elle n'entendra pas. Oui. Elle. On m'a déjà dit ça, transmettre des choses, d'essayer à sa maman. Et ça n'a pas fonctionné. J'ai pas trouvé l'ouverture pour parler. Ouais. Elle dit, elle n'entendra pas, mais toi tu l'as entendu, c'est déjà bien, d'accord? Qu'on m'ait laissé ce temps de parole. Hein? Parce que même petite, j'avais mon handicap, on s'est bien occupé de moi, mais au niveau psychologie, on ne cherchait pas à savoir comment elle se sentait. Vous voyez, on s'occupait d'elle, mais on n'allait pas au fond des choses à parler. Comment toi tu te sens? Comment... Après, c'est l'époque, hein, on ne juge personne. Mais elle dit, aujourd'hui, j'ai travaillé sur tout ça. Et elle dit, moi, je suis une bonne psychologue, qu'elle me dit. D'accord? Elle dit, tu sais, tu peux me parler, je pourrais t'entendre. D'accord? Vous avez des papiers à faire à l'ordinateur en ce moment? Des trucs à taper à l'ordi? Parce qu'elle se montre, vous, en train de chercher. Vous aimez ça, l'ordinateur? C'est pas votre tasse de thé, j'ai l'impression. Si. Si. Parce qu'elle vous montre en train de... Ah, c'est pas comme ça, ça va pas, ça... Vous grognez après quelque chose. Je sais pourquoi. Oui, parce que l'ordinateur, en ce moment, il est un peu lent. Je suis en train de voir s'il ne faut pas changer de système. Vous grognez après l'ordinateur, elle dit. D'accord? Oui, c'est vrai. Eh ben, elle dit, le problème est réglé, t'en achètes un autre. Elle dit, il y a toujours des solutions, Tutti, il y a toujours des solutions. T'énerve pas pour ça, c'est rien, elle dit. D'accord? Puis elle met sa main comme ça. C'est rien, ça, c'est rien. D'accord? Achète-en un autre. C'est pas grave. Elle dit, je te fais des bisous. Vous êtes ensemble? Oui, ma ma fille. cousine. D'accord. Parce qu'elle vous regarde aussi, bisous, et elle dit les deux. D'accord? Je fais des bisous, je fais des bisous.
Puis-je me permettre de vous demander votre âge, mademoiselle? J'ai 26. D'accord. Vous avez trouvé votre voie professionnelle? Non, pas encore. Ouais, c'est ce qu'elle... Alors, elle me dit, il est temps que tu trouves ta voie, mais tu vas y arriver, t'inquiète, tu vas y arriver. Parce que tu dis souvent, le temps passe, et je ne sais pas ce que je veux faire. Oui. C'est ce qu'elle dit, donc elle se permet d'intervenir à ce niveau-là. Elle n'est pas là pour faire de la voyance, comme je disais tout à l'heure. Mais elle dit, tu te cherches, mais t'inquiète pas, tu vas bien finir par te trouver. D'accord? 26 ans, ils sont révolus, les 26? Bah, je suis dans l'année des 27, quoi. D'accord. Parce que dans ce qu'elle m'envoie, j'ai plus 28. Ah oui, non, oui. 28, c'est calé. C'est calé. Alors, je ne sais pas ce que vous faites, mais elle dit 28 ans est un âge clé pour toi. Ok. Votre prénom? Constance. Donc, Constance, vous allez trouver la constance à vos 28 ans. Parce qu'elle montre, ce sera constant. D'accord? Ouais. Donc, elle dit le prénom sera bien posé. 28 ans. Ça ne vous empêche pas de chercher déjà, mais ce sera posé. Ok. Donc, l'année prochaine ou même cette année, ça va commencer à... Vous vouliez être dans quoi? Bah, j'ai fait des études où finalement je regrette un peu, j'aurais voulu être psychologue. Et là, vous faites quoi? Bah, là en fait j'ai fait des études pour travailler dans le milieu de la culture, donc c'est pas tout à fait Pas pareil, du tout. quoi. Ouais, elle m'a dit médical, paramédical, même infirmière, ça aurait été bien. Bah oui, je sais. Ouais, parce qu'elle me dit infirmière. Mm. Je vous dis ce qu'elle dit. D'accord? Infirmière. Elle vous voit avec une blouse. Vous faites ce que vous voulez, mais pas médical, c'est votre voix. Elle dit, tu le sais en plus, c'est ta voix. Donc tu vas te poser, il n'est jamais trop tard pour reprendre des études. Vous êtes chez maman? Ouais. Bah, elle dit, tu as tout l'avantage d'être là-bas. D'accord? Elle a dit, projette-toi, parce qu'après, tu seras tranquille et tu pourras faire ta vie. Mm. Constance. D'accord? Ouais. Je t'embrasse, cousine. Merci, moi aussi. Merci. Un petit coup de jaja. C'est qui votre frère? Non, c'était mon petit ami. Comment il s'appelle? Jérémy. Il est parti il y a combien de temps, Jérémy? 17 ans. Ah oui, 17 ans, vous étiez tout jeune. Ouais, oui. J'avais 20 ans, il avait 25. Il me dit, tu fais toujours aussi jeune. Parce qu'on a l'impression que c'était hier. Moi aussi, j'ai reçu ça. Vous êtes passé quand même à autre chose depuis. Oui, mais j'ai mis du temps. Ouais, bah c'est ce qu'il me dit. Il me dit, voyons. Voyons. Il dit, ça le touche à quel point vous avez pu l'aimer et que ça a été compliqué son départ. Mais il dit en même temps, il t'a fallu beaucoup de temps, quoi. Beaucoup de temps. Il dit, pourtant, c'est pas faute de t'avoir. Allez. Il dit, je t'ai fait rencontrer du monde, voilà, il dit, je t'ai mis sur des voies, mais tu avais du mal. Il dit, là, ça y est, vous êtes stabilisé aujourd'hui? Oui. Hein? Vous avez un enfant? 3. Bon, bah c'est parfait. Il dit, mais tu le sais. Donc c'est que vous le savez. Il dit, tu le sais que notre lien a toujours été fort et qu'il sera toujours fort. Je suis un peu comme un guide familial. Hein. Il dit, il y aura toujours une petite étoile de ma part au-dessus de ta tête. Et au-dessus de tes bambins, il y a des garçons. Oui, là, un petit peu. D'accord. Il dit, c'est pourtant pas le mien, mais pourtant il est un peu de mon tempérament. Ouais, puis là, en troisième prénom, j'ai mis son prénom. Ah, c'est pour ça le lien commun, il me parle de ce garçon. D'accord. Il dit, c'est pourtant pas le mien, mais il dit, c'est curieux parce que tu sais, hein, il a peut-être des parrains et marraines, mais moi j'aimerais bien être son parrain du ciel. D'accord. Ça vous avait traversé l'esprit? Oui. Parce qu'il le dit. D'accord. Donc c'est qu'il le sait. C'était un accident. Oui, c'est dans le dos. Je l'avais tout à l'heure moto. Je sais pas si c'était noir ou bleu marine ou bleu. Noir. Ouais, c'est ça. C'était un truc foncé, d'accord. Il est, comment dire, fataliste. Bah, c'est comme ça. Oui, vous savez, il m'a dit qu'il partirait en moto. De toute façon. Mais vous parlez pas assez fort. Il m'avait dit je partirais en moto, je mourrais. Il savait. Fataliste. Mm. Le matin, bah, si je dois partir, je partirai. C'était
je veux dire que dans ce qu'il montre de son au-delà, il est complètement apaisé parce que il aimait la vie, mais il n'avait pas peur de la mort. Non, c'est ça, exactement. Très ouvert, pas peur d'en parler, il n'en parlait pas à tout le monde, mais pas peur d'en parler. Et puis bah, j'étais comme ça, hein, je jetais les dés, il me dit un peu la roulette russe, hein, on verra bien de toute façon. C'est pas quelqu'un qui se serait soucié de son avenir, de son... Non, non, je vis au jour le jour, je prends ce que j'ai à prendre, j'ai aimé, j'ai foiriné, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai fait des fois le con, mais il dit j'ai profité. De l'autre côté, effectivement, je suis plus sage, mais il dit mon passage terrestre, je l'ai bien vécu. Vous voyez ce qu'il me dit? Il a eu des souffrances du cœur aussi, hein. Enfin, il a souffert un peu émotionnellement, d'accord? Mais en tous les cas, dans ce qu'il me dit, le passage, oui, mais c'était qu'un passage. Il dit de toute façon, je reviendrai dans une autre vie. Mais il dit, vous avez été son coup de cœur de ce passage, son coup de cœur. Ok? Vous avez une question à lui poser? Non. Il y a un anniversaire bientôt pour un de vos enfants? Oui, mes deux filles sont de juin. 2 juin? Elles sont de juin toutes les deux. Ouais, parce qu'il dit bientôt, il dit pas demain, il dit anniversaire bientôt, d'accord? C'est en lien avec vos enfants. Il dit, moi, les trucs comme ça, j'aimais bien. Si c'est pour boire un coup, je veux bien venir, d'accord? Hein? Vous aurez une petite pensée. Je pense qu'il vous suit dans votre vie. Il vient pas, il n'est pas intrusif, hein, mais il a toujours un œil sur vous. D'accord? Il dit, c'est bien ce que tu fais de venir à les conférences, c'est bien ça. Il dit, je crois que ça m'aurait intéressé, moi. Ça m'aurait intéressé. C'était loin d'être quelqu'un de fermé, vous voyez? Il était jeune, un peu impulsif, mais quand même à l'écoute. Hein? Et puis il dit, j'aimais pas prendre les gens pour des cons. J'étais assez respectueux. Enfin, moi je vous parle comme il parle. Hein. Je ne veux pas prendre les formes. Il me dit ça, je vous transmets. D'accord? Il me dit, j'étais assez respectueux. Et il me dit, là où aussi je suis comme ça, je suis spontanée, on ne me manque pas de respect non plus. Et je suis plutôt cool. Il reprend une activité. Alors, il a repris une activité physique. Alors, je ne sais pas s'il faisait du sport, mais je le vois en short et en polo, donc il fait du sport. Il aimait le sport, mais il n'avait plus trop le temps. De l'autre côté, vous voyez, son âme, elle a besoin de s'aérer, de machin. Il nous montre comme ça. Donc, il est vraiment sur le plan bien où on vit encore des choses comme on vivait sur Terre. Vous voyez? Il dit, j'ai le temps de monter vers les plans supérieurs. J'ai des choses à vivre aussi de l'autre côté. Il dit, j'ai l'éternité. D'accord? Je sais pas, il me parle d'un lapin ou un hamster. Il a pris ça quand il était gamin, ou vos enfants n'ont pas un hamster ou un lapin. Il me montre une petite bête là comme ça. En fait, depuis que j'ai déménagé, il y a un lapin qui vient tout le temps pour mon carreau. Voilà, c'est ça. Alors c'est bien lapin. Parce qu'il me dit lapin. Donc il voit ce lapin, d'accord? Vous avez réussi à le caresser, le petit lapin? Non, pas encore. C'est quand même pas commun d'avoir un lapin qui vient près de son carreau. C'est récent, en fait, je viens juste de déménager et depuis que j'ai déménagé, à chaque fois que je déjeune, j'ai un petit lapin qui est juste devant mon carreau. Eh bien, il rigole bien parce qu'il passe aussi par le lapin pour vous faire un petit clin d'œil. D'accord? Pour vous faire un petit clin d'œil. Regardez là, elle est en position yoga. Regardez-moi ça. Le cul en l'air, elle est... Ah bah c'est cool la vie. Oui, donc il me parle de ce lapin. Alors il n'y a pas de hasard, hein, le petit lapin. C'est un petit clin d'œil de sa part. D'accord? Il vous laisse mettre un piercing ou un truc comme ça? Ah, il avait une boucle d'oreille. Oui, il en avait une? Oui, parce qu'il me fait ça, loin. Je ne la vois pas là sur la photo. Non, parce qu'il l'a fait après. Oui, parce qu'il me fait ça là. Il est parti avec peut-être? Oui. Oui, parce qu'il me fait ça. Il est parti avec dans son cercueil, avec son piercing. D'accord? C'est pas pour ça que je suis une fille. Hein. Mais, non, parce qu'il était assez viril quand même. Hein? Pas du tout efféminé, on va dire. D'accord? Il dit, je t'embrasse ma belle. Je t'embrasse ma belle. D'accord? Merci. C'est comment votre prénom? Maëlle. Maëlle. Il vous donnait un petit diminutif. Bah, ma belle. D'accord. Bah, il me dit, demande-lui son diminutif. Comme je dis ma belle, merci. Tu vois, ta belle, elle fait un bisou aussi. C'est votre maman? Comment elle s'appelle cette petite dame-là?
Jacqueline. Elle est partie quand, Jacqueline? Il y a 6 ans. 6 ans. J'aime bien noter leur prénom parce que je prends l'empreinte en même temps. Jacqueline, il y a 6 ans, donc en 2019. Oui. Alors, lorsqu'elle m'envoie Jacqueline, vous lui parlez souvent, madame, Oui. parce qu'elle me dit, elle m'en pose des questions. C'est vrai? Elle m'en pose des questions. Et si, et ça, et tout. Elle dit, je peux pas tout valider, je peux pas répondre à tout. Mais elle dit, je t'entends, je t'entends. Elle dit, j'entends aussi tes, comment dire, pas tes prières, mais l'envoi de ton amour. Je ressens ton amour. Elle dit que c'est bon, autant d'amour, bien que ça fait 6 ans que tu ne peux plus me serrer dans tes bras. D'accord? Elle dit, pour moi c'est pareil, comme j'aimerais te serrer dans mes bras, mais moi je peux venir te voir et te caresser. D'accord? Elle est partie comment, cette dame? Elle ne me dit pas. Elle était malade. D'un cancer aussi? Oui, cancer généralisé. Ouais. Ok. Ça l'a beaucoup fatiguée, sa maladie, elle me dit. Elle dit, au-delà de la maladie, de la souffrance, énergétiquement, j'ai été très fatiguée. Elle me dit même pas fatiguée, elle me dit lasse. Lasse. Mais presque marre de la vie. Oui. Alors que c'était une battante. Jamais elle aurait dit ça de son vivant. Elle dit, je mets la vie, voilà, j'étais dynamique et tout. Et de voir que je pouvais plus faire tout ce que je voulais. Tout. Oui. Elle dit, ça m'a peiné, ça m'a chagriné de ne plus être indépendante. Oui. De faire ce que je veux de mon corps. Elle dit ça. Et elle dit, j'avais tout le temps, j'avais pas envie d'être un boulet pour ma famille. Oui. Ah, ça, j'aurais jamais aimé qu'on vienne m'aider à me laver et tout ça. Elle me dit, ah non, je m'étais refusée à ça. Elle dit, la maladie, elle dit, bon, c'est une étape, hein, c'est franchi, c'est passé, je suis passée à autre chose. Mais elle dit, ça a beaucoup chagriné l'entourage aussi. Et elle dit, à vous, sa fille, ton cœur était meurtri, d'accord? Mais elle dit, un cœur, ça se répare et ça se dédouble. Et elle dit, elle vous a dit qu'elle vous aimait. Parce qu'elle me dit, je lui ai dit, je t'aime, ma fille, je t'aime. Elle a eu le temps de vous le dire, d'accord? Au-delà du fait qu'elle vous l'a montré, elle dit, je lui ai dit, on s'est parlé. Et dans ces regards échangés, tout était dit. Je viens juste aujourd'hui pour te dire que je suis en vie. C'est juste ces quelques mots qui peuvent vous aider à vous apaiser. Je suis en vie, au-delà de tout et en tout. C'est vraiment son message qu'elle dit, d'accord? Elle parle d'oiseaux, il faut laisser les oiseaux s'envoler. Je ne sais pas si vous avez une cage chez vous ou si elle en avait une. Non, mais dans le jardin, il y en a beaucoup. Ouais, elle dit, regarde les oiseaux s'envoler. Elle dit, je suis comme ça, je vais où je veux. Où il y a de la lumière, évidemment, d'accord? Ok. Je sais pas, elle me parle de fruits, de corbeilles de fruits. Elle aimait beaucoup les fruits, cette dame, les vitamines et tout. Oui. Et peut-être qu'elle fait en lien avec vous, vous mangez peut-être pas assez de fruits ou des jus de fruits, vous voyez, des smoothies, des trucs comme ça. C'est bon. Oui. Ça détoxifie le corps, elle dit. C'est une dame, c'est marrant parce que de l'autre côté, elle me montre vraiment comme si c'était important de prendre soin de son véhicule terrestre. Elle dit, messieurs, dames, prends ma place. Messieurs, dames, il est important aussi de prendre soin de vos corps terrestres et l'apport d'énergie, d'oligo-éléments est important pour vous. Donc là, elle va vous donner la recette de jus de fruits qui sont très bons pour la santé. Donc on ne va pas faire une leçon de cuisine, mais elle montre tout ça, les fruits, les légumes, tout ça. D'accord? Je ne sais pas si elle a eu un petit jardin où faire pousser ça. Oui, elle avait un jardin. Oui. Mais avec des légumes, vous voyez? Je la vois faire du maraîchage un peu, d'accord? Et là, elle arrive comme si de l'autre côté, elle me dit, regarde, c'est bientôt la saison des cerises. Et elle va les cueillir dans les arbres. Manger les fruits dans l'arbre, d'accord? Elle dit aussi que sur la faim, mes jambes, fatiguées les jambes, mal à marcher, d'accord? Mais c'était dû à la maladie.
Elle dit j'aime toujours autant la musique. Elle aime écouter la musique, cette dame. D'accord? Est-ce qu'elle avait un tourne-disque ou un CD chez elle? Elle avait des CD, potes, enfin, Elle demande ce que vous en avez fait des CD, vous les avez gardés? Elle dit c'est pas ton style musical, ce que j'aimais. oui, elle n'avait pas énormément non plus, mais on n'a pas acheté en tout cas. Écouter de temps en temps les musiques qu'elle aimait. Elle me dit ça me ferait plaisir de les écouter chez toi. Elle aimait coiffer vos cheveux quand vous étiez enfant, quand vous étiez jeune. Pas se souvenir. Alors, je sais pas parce qu'elle aurait pas aimé de coiffeuse ou quelque chose comme ça, parce qu'elle me monte une crinière et elle coiffe, elle me dit j'aime bien faire ça. J'aime bien faire ça. C'est ce qu'elle me dit. Ouais. D'accord? Vous aviez une question à lui poser? Je voulais savoir si elle avait retrouvé son papa. Il s'appelle comment ce monsieur? Hein? Vous avez pas le prénom? D'accord. Elle l'a jamais connu? Si, petite. Mais sa maman est partie aussi. Oui. Elle dit retrouvailles, retrouvailles. Elle a d'abord eu sa maman, avec qui elle a été élevée. Hein, d'accord. Et retrouvailles, retrouvailles. Voilà, je ne vous dis pas qu'ils vivent sur la même sphère, Oui. mais elle dit, comment dire, pas les secrets, mais le non dit est révélé. Voilà ce qu'elle dit. D'accord? Ça doit vous parler. Ouais. D'accord? Elle y voit plus clair en tous les cas. Mais voilà, chacun sa vie. Elle dit c'est bien, chacun sa vie. Moi, je n'aimais pas trop m'occuper des uns et des autres. J'aimais bien être tranquille chez moi. Chacun sa vie. Ça, c'est vrai. D'accord? Ok. Elle se fait plaisir, elle remet des petits talons. Très chic. Elle était assez coquette, votre maman. Oui, Hein? tout à fait. Parce que là, elle se montre. Elle me fait rire parce qu'elle me dit regarde, je me suis bien habillée, hein, cette circonstance. Elle dit j'ai même le petit sac à main, vous savez, qu'elle tient sur le bras comme Ouais, ça. ouais. Elle dit faut pas le dire, il n'y a rien dedans. C'est pour faire joli. Il n'y a rien dans le sac, mais ça fait chic. D'accord? Ouais. Avec une petite étole comme ça. Et très chic, cette petite dame. Et elle vient toute contente. Elle dit tu vois, je suis belle. Elle dit je t'embrasse, ma chérie, je t'embrasse. C'est le monsieur, hein, on est bien d'accord? Oui, c'est ça, oui. C'est qui? C'est votre frère? C'est mon frère, ouais. D'accord, ok. Son prénom? Maurice. Vous l'appeliez Momo? Non, Non. puisqu'il me dit c'est Momo. C'est qui l'appelait Momo? Ah, ça doit être ses amis. Oui, parce qu'il me dit c'est les potes. Les Ah, potes. Il n'aimait pas Maurice de toute façon. Oui, parce qu'il ne dit même pas ses amis, il dit les potes Momo. Il trouvait que c'était un prénom de vieux pour lui. Ça a une relation avec la descendance. C'est le nom de famille de ma grand-mère. Voilà. Ah, voilà, il me dit il fallait que ça suive la famille, donc je me le suis coltiné ce prénom-là. Ouais, il n'aimait pas. Il est cache de décoffrage, hein, votre frère. Tout à fait. Hein, il dit je me le suis coltiné, c'est sur moi que c'est tombé. Allez hop, Maurice. Oh, il est drôle, hein. Parce qu'il a dû connaître la pub et il m'a dit tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Ça le fait très rire, vous voyez. Il est parti il y a combien de temps, votre frère? Il y a 4 ans. Ah oui, donc c'est récent. Ouais. Il avait quel âge? On a 10 ans de différence, donc 50 je crois, quelque chose comme ça. Pardon? Je crois qu'il avait 51, ouais, 51 ans. Ouais, enfin il dit 51. Il me dit en âge, je me suis arrêtée à 37. Donc dans sa tête, il n'avait pas 51 ans. Hein. Il dit non, moi j'étais un éternel bringueur. C'est ça? Il dit j'ai pas réussi à mûrir, à être dans la société un homme accompli. Non. Moi je suis pas. Excusez-moi, je suis obligée de vous le dire. À la caméra, ça se fait peut-être pas, mais moi je suis pas venue sur terre pour mentir. Il dit moi je suis venue pour profiter. Hein? Donc il dit eh ben je suis content, j'en ai bien profité. Hein? J'ai bien l'intention d'en profiter aussi de l'autre côté, mais ils m'ont dit attends mon petit gars, attends.
il va falloir t'opposer aussi. Et poser des actions. Donc il me dit, ben, tu sais que je suis obligée de travailler de l'autre côté. Hein. Je suis obligée d'avoir une mission. Ah ouais. C'est pas quelqu'un qui devait beaucoup travailler. Non. Eh oui, oui. Non, il y avait pas trop. Il dit, voilà, j'avais les mains propres. Hein. J'avais les mains propres. Hein. Il dit, moi, la vie, tranquille, le petit verre à la main, peinard. C'est lui? Vous pouvez me le répondre? Ah oui. Il dit, j'aimais bien les gamins. C'est qui? C'est votre... Ça, c'est ma fille. Hein. Ah, d'accord. Ouais. Mais il a 2 enfants. Ah non, mais il aimait les enfants, il aimait tout ça. Mais trop jeune dans sa tête, quoi. Trop Ouais. jeune dans sa tête. Il dit, votre maman, c'était votre frère, hein? Oui, mais c'est pas ma maman, c'est pas sa mère. Alors, ou votre papa, enfin, il y a quelqu'un en commun qui Oui, disait c'est tout le papa. temps, mais qu'est-ce qu'on fera de toi dans la vie? Ça, on lui a dit. Ça a été très compliqué. Bah oui, qu'est-ce qu'on fera de toi? Eh ben, il dit, moi, ça m'a même pas motivé. Il dit, non, mais qu'est-ce qu'on fera de moi? Mais je vis pas pour vous, moi, je vais y arriver. Hein. Et il dit, j'étais un petit malin parce que j'étais pas malheureux. Non, il était pas malheureux. J'avais pas besoin de beaucoup, mais je vivais avec ce que j'avais. Ah, il vivait avec ce qu'il avait. tout à fait. Exactement. Ah bah non, mais pénard. Hein. Ouais. Hein. Là, il a fumé, votre frère? Oui. Oh là 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 là. Il dit ma clope, mon petit verre d'apéro et mon jeu de pétanque. Il joue aux boules? Ah, ça, je sais pas. Et ben là où il est avec ses boules de pétanque. Ah ouais, d'accord. Ouais. Il dit en tous les cas, j'étais un bon pote. Hein, parce que la famille, c'était pas toujours évident. Non. Mais ouais, il dit tu sais ce qu'il en est. Hein, je Tout vais à pas te fait. refaire le récit qu'il me Non. dit. Donc moi, je sais rien, je répète. Mais il dit en tous les cas, les potes, moi, ils m'ont pris tel que j'étais. Ouais. Et je les ai bien fait rigoler. Je rendais des petits services de temps en temps. D'accord? Il dit, moi, j'ai vécu pour les amis. C'était ça son Ouais, nom c'est aussi. vrai. Même s'il avait ses enfants, c'était tout le temps le jeune. D'accord? J'étais la seule vraiment très proche de lui. Est-ce qu'il aimait un peu bricoler la mécanique, Oui, des bien sûr. motos, des Oui. mobilettes, des choses comme ça? Ah oui. Parce qu'il dit, je t'ai dit tout à l'heure que j'avais les mains propres, mais j'avais quand même du cambouis. Oui. Voilà. Et il me dit, ça j'aimais bien. Ça c'est... Tant qu'on ne me demandait pas d'aller travailler pour un patron, ça allait. Mais bricoler comme ça, et oui, mais bricoler comme ça, aider, rendre service, réparer, il dit, ça j'aimais bien. Ah oui. Hein? C'est dommage, il n'en a pas fait une profession. Ben, c'est-à-dire qu'il est tombé aveugle en fait. D'accord, Ouais. ok. Ben, il a aimé ça en tous les cas. Il était diabétique? Non, mais c'était de génétique en fait. Vous imaginez son bonheur aujourd'hui Oui. de voir à 360? Il voyait encore un peu, mais enfin, il était très malvoyant. Je vois les formes. Il dit, je Ouais, vois, c'est ça, je il distingue voyait. les formes, Ouais. je peux lire. Ah, D'accord? Il dit, c'est encore plus simple parce que maintenant je lis dans les pensées. D'accord? Malgré ce problème, il n'a pas été malheureux, madame. Non. Sachez-le. D'accord? Il dit que vous êtes une bonne frangine. Ah oui, bah oui, c'est tous ces mots. C'est pas ma sœur, c'est pas, on n'est pas, avec Maurice, on n'est pas dans la délicatesse, mais on est dans le spontané, mais plein d'amour. Vous voyez? Et c'est ça qu'il vous dit. C'est comme ça que vous le reconnaissez. Ah oui, oui. D'accord? Il dit, je suis à l'aise, je suis cool, je suis bien. D'accord? Il dit, je peux profiter maintenant, j'ai rien à payer, tout. Je suis bien, je suis bien. D'accord? Payer, toujours payer. Ça le gavait. D'accord? Je suis bien. Je n'ai pas besoin de canne, je n'ai pas besoin de lunettes, je suis bien. D'accord? Il aimait les animaux aussi, votre Oui, frère. oui. Parce qu'il me montre un... Alors, je ne sais pas s'il avait recueilli des animaux, Oui. mais il me montre, je ne sais pas si c'est un chien qu'il a recueilli ou quelque chose comme ça. Ah, il a récupéré mon chien. Ah, d'accord, parce qu'il me dit ça, les animaux, c'est important. Et de l'autre côté, c'est comme aussi s'il avait un peu cette mission d'accueil des animaux qui partent. Il dit, allez, viens mon toutou, viens là, d'accord? Et il est content parce qu'aujourd'hui, il y a un petit chien et il dit, ah là 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 là. Vous voyez? Il s'extasie devant les animaux, d'accord? Surtout les chiens, ok? Qu'est-ce qu'il a d'autre à vous dire? Il est fier de vous dire que de son au-delà, il voit les merveilleuses couleurs, même celles qui n'existent pas sur le plan terrestre. Il voit les couleurs, d'accord?
La chromothérapie aussi, c'est bien pour vous, qui dit. Je ne sais pas si vous connaissez. Ah ouais? Mais le monde des couleurs, c'est bien. Ou alors, il faudrait dessiner avec beaucoup de couleurs. C'est bien, ça guérit les couleurs. Comme disait tout à l'heure Myriam, elle qui fait des auras, elle voit les couleurs. Il y a une part de guérison dans les couleurs. Et il me dit en rigolant, il me dit pas mets des paillettes dans ta vie, il dit mets des couleurs dans ta vie. C'est important. D'accord? Il dit je t'embrasse ma soeur, je t'embrasse. Bisous aux enfants. D'accord? Il repart les mains dans les poches. Voyez? C'est ça? Les mains dans les poches dans son jean là. Et je m'en vais. Je suis obligée de l'imiter hein, parce que je le vois tellement que je suis obligée de vous le montrer. D'accord? En tout cas, ça vous parle. Totalement. Allez. J'ai eu un truc tout à l'heure. Ça me paraît tellement bizarre que je vais vous le dire, on ne sait jamais si ça peut parler à quelqu'un. Alors c'est peut-être en lien avec Maurice, je ne sais pas, parce qu'il y a une âme qui est venue me parler de paupières, problème aux paupières. Alors lui était malvoyant, c'était en Ma rapport. mère a un problème à la paupière. C'est pour ça qu'il me fait regarder ce que j'ai écrit tout à l'heure et je tombe sur le mot paupières, d'accord? Elle a les paupières qui tombent, votre maman? Elle a un truc au-dessus de l'œil. Hein. D'accord. Il faut enlever ce truc. Il faut l'enlever. Oui, madame. Hein, d'accord? Moi, je ne suis pas médecin, mais il dit paupière. Ça pourrait gêner la paupière et voilà. Ouais, d'accord? tout à fait. Hein? Donc, c'est pour ça qu'il m'a écrit paupière. Et c'est bizarre qu'il me le dise juste après être passé. Donc, je pense que c'était pour vous. Hein? De D'accord. toute façon, ça parle à personne d'autre. Ah, bon, ça c'est bien pour votre maman. D'accord? Pour vous, madame. Ah, c'est un voisin qui s'est fait opérer des paupières aussi Oui, et il m'avait demandé de lui faire ses soins tous oui. les jours. Donc voilà. Mais il est toujours vivant, ce monsieur? Maintenant, il est décédé il y a quelques mois. Il y a quelques mois. Ouais. Comment il s'appelle, ce monsieur? Dominique. Il était âgé, ce monsieur? Non. Non 72, 63. 63. Ouais, quelque chose comme ça. je sais Donc, vous lui soignez les paupières. pas. Oui, et je lui mettais ce que vous mettez le matin, comme ça, sur mes mains. Paupières malades, j'ai entendu aussi. Hein, Comment? j'entends la paupière malade. C'est ça. Donc, voilà. Eh bien, ce monsieur, vous n'avez pas mis de photo? Non. Il vient tout simplement vous remercier des soins et de l'amour du soin que vous lui avez donné. Hein? Il dit merci, merci de ton dévouement. Vous voyez ou vous tutoyez? Tutoyer. D'accord. C'est pour ça qu'il retutoie. Il vient vous remercier de ça parce que ça lui a fait chaud au cœur. D'accord? Je savais qu'il serait là quand j'ai vu votre bouteille, je savais. Quand vous avez vu la bouteille? La bouteille de. Parce qu'il de en parfum. mettait? D'accord. Non, c'est moi qui en mettais. Donc voilà, on est passé, vous voyez, ça arrive que les âmes ont des choses en commun et hop, qu'on rebascule. Bisous de Maurice. Et lui, Dominique, c'était juste pour ce petit mot-là, madame, vous remercier du fond du cœur de sa part parce que, ce petit moment de visite, il vous attendait Je sais. et c'était le petit rayon de soleil de la journée. Je sais. C'est ce qui me tient à vous dire. Il avait un jardin, ce monsieur? Tout petit, c'est un appartement avec un petit. Il vous a jamais offert des fleurs? Si, justement. Parce qu'il me dit bouquet de fleurs, comme si des fois ça lui faisait plaisir de vous donner des fleurs. On va faire une magnifique orchidée. Voilà. Et là, elle est en fleurs, et puis elle fait 2 tiges. Eh bien c'est ça, mais de son au-delà, il vous ramène un joli bouquet de fleurs. Des champs, des fleurs des champs, des coquelicots, des jolies fleurs. Et il vous offre encore pour vous remercier. Et puis il dit, elle est gentille, elle est gentille. Voilà. Merci. Je me permets de t'embrasser. Oh, bah, c'est beau. Hein. Il parle comme ça, il parlait comme ça. Oui, Mm. oui, c'est pas Comme comme Maurice. l'autorisation avant de faire. C'est pas dans le jugement, mais très galant. Demander l'autorisation, si tu veux faire un Oui. bisou. Oui, oui. Est-ce que je me permets de t'embrasser, dit-il. D'accord? Avec toute mon affection. Merci. D'accord? Alors, ça, c'est plus compliqué, parce que ça m'est arrivé l'autre fois et ça tombe pile poil. Je ne sais pas si ça va parler à quelqu'un. Un nom de famille qui serait soit Rimbaud ou Rambaud.
Rimbaud. Non. Arthur Rimbaud. Personne n'a lu Arthur Rimbaud dernièrement? Il n'y a pas un prof dans la salle? Nastite, quelqu'un qui aime les livres? Non? Je vous laisse passer. Ben, vous rêverez tous d'Arthur Rimbaud cette nuit. Tant pis pour vous. Alors, on va repasser à la petite photo. On attend. Oui, ma petite mère, après. Hop. Oui. Oui. Ah, qui dit oui? Madame? Oui. C'est qui? Votre soeur, votre maman? Non, c'était une nièce. Ah, une nièce. Elle est partie un petit moment déjà, cette nièce-là? Ça va faire 44 ans là, la Pentecôte. 44 ans qu'elle est partie. D'accord. En 1981. C'est ça. Son prénom? Brigitte. Il y a un prénom là qui me vient tout de suite. Est-ce que ça vous parle? Patricia. J'ai entendu, au moment où vous avez dit Brigitte, j'ai entendu Patricia ou Patrick, mais c'est plus Patricia. Je crois que son petit ami s'appelait, je sais plus, c'est pas lui qui s'appelait son petit ami. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Alors, vous savez, des fois, c'est pas une radio, hein, donc, mais cette consonance de prénom qui vient à mon oreille. Son petit ami s'appelait Patrick ou Patrice. Oui, je suis pas sûre, mais ça pourrait être ça, je suis pas sûre. Bon, écoutez, je sais pas pourquoi, boum, ça tombe comme ça, donc je vous le dis. Hein. Je préfère à la limite me planter que de rien dire et qu'après on me dise, bah oui, c'était ça. D'accord? Donc elle, c'était Brigitte, c'est ça? Oui. Elle avait quel âge quand elle est partie? Un mois avant ses 20 ans. Ouais, c'était jeune. Alors, dans ce qu'elle montre, alors, je sais pas pourquoi elle montre ça. Elle me montre une certaine tristesse chez elle. C'est comme si elle me disait, alors, pas dans son monde à elle aujourd'hui, hein. Elle se décrit un peu comme une jeune femme intérieure, assez timide, une certaine tristesse, une mélancolie de toujours. On ne sait pas pourquoi. Ça vous parle, ça? Oui, c'était pas démonstratif, mais c'était quand même. Une intériorité où on avait parfois peut-être du mal à lui faire sortir les choses, voyez? Mais c'était en elle, c'était son tempérament, d'accord? Et elle me dit, je ne sais pas si elle vous en a parlé, mais elle dit, pourtant déjà à cette époque-là, elle se disait, mais quelle est réellement ma place sur ce monde terrestre? Oui, c'est vrai, elle a failli mourir dans des accidents, un lancer au poids, entre autres, quand elle faisait du sport. Je vous entends pas très bien, madame. Elle a failli mourir auparavant dans un lancer de poids, en fait, quand elle faisait du sport. Hein. Oui, elle n'avait pas sa place. C'est ce qu'elle dit. Elle n'arrivait pas à trouver sa place. Peut-être a-t-elle vécu une EMI, hein, elle a peut-être vu des choses dont elle ne vous a pas parlé ou qu'elle a pris conscience qu'ailleurs, il y avait autre chose. Et c'était un peu la mélancolie d'être sur le plan terrestre. Et pourtant, vous étiez une bonne sœur pour elle. Mais C'était un peu ma petite sœur, c'était oui. un petit peu... C'était votre sœur? Non, c'est ma nièce. Hein. Ah, c'est marrant parce qu'elle dit sœur. Pourquoi elle Pour parle moi, de c'est ma sœur? petite nièce parce que mon frère est né avant la vie, moi je suis née après. Et donc, on a peu d'écart, en fait, entre elle et moi. Il y a... C'est plus amour de sœur que de nièce. Ouais. Vous voyez? Hein? Parce que voilà, vous étiez liés. Elle me dit, c'est curieux parce que elle aussi, le soin, elle aime ça de l'autre côté. Et autant tout à l'heure, je disais à la dame que sa fille pourrait être infirmière, autant elle, c'est comme si elle se présentait avec la petite blouse et le petit chapeau comme une infirmière. Ça ne m'étonne pas. Ça vous parle? Ouais. Elle dit, j'ai trouvé un sens à ma vie, céleste, soit dit en passant, mais elle dit, j'ai trouvé ma mission et la faculté de pouvoir donner de ma personne
par l'énergie du soin. Vous voyez, elle n'aurait pas aimé sur terre faire des piqûres, des prises de sang, soigner des grands malades. Elle dit, j'aurais pris trop sur moi, ça aurait été trop dur pour moi. Mais de l'autre côté, quand on soigne, c'est vraiment pour être sûr de rétablir et guérir. Et elle dit, ça, j'ai trouvé ma voie de l'autre côté, le soin. D'accord? Et elle est vraiment dans le soin de l'énergie christique. Vous voyez, il y a vraiment une énergie d'au-delà. On est haut en sphère. D'accord? C'est pour ça que je n'aurai pas beaucoup de mots pour vous, mais elle est haute. Donc j'ai du mal aussi à capter toute sa fréquence. Alors elle était très proche de ma fille qui fait aussi, qui est dans l'énergétique en fait. Je pense qu'elle est un petit peu son professeur de l'autre côté. Vous voyez? Je pense qu'elle peut guider votre fille. Hein? Et elle dit, elle fait un petit clin d'œil, mais en toute discrétion, en toute humilité. Vous voyez? C'est une jeune femme toute humble et pourtant une belle âme de l'autre côté. Vraiment. D'accord? Elle dit, sois en paix pour ta fille aussi. C'est quelqu'un qui vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de prospérité. Elle est vraiment un peu comme une bonne sœur, de l'amour. Vous voyez? Ok? C'est curieux parce qu'elle me parle de sœur Teresa, comme si elle avait pu la voir de l'autre côté, qui aidait les enfants. Vous voyez? C'est une belle mission. L'humanitaire, votre sœur. D'accord? Il prie pour l'humanité là-haut. Votre sœur, votre cousine, pardon. C'est ma petite sœur. En fait. fait. Je n'arrive pas à... Voilà, c'est sœur, elle fait que de dire ça. D'accord? Elle avait 3 frères et en fait, oui, j'étais très proche. Elle, ce qui compte, c'est sœur de cœur, sœur de sang. C'est pas grand-chose. D'accord? Elle me parle d'un chat. Vous avez un chat? Je n'ai plus, mais j'ai eu. Excusez-moi. Elle me parle d'un chat qu'elle a récupéré de l'autre côté. Je pense que c'est votre chat. Alors, il s'est passé une chose. Une fois en Auvergne, j'étais en vacances, il y a un chat. Vous pouvez parler un tout petit peu plus fort, madame, s'il vous Un plaît. jour, j'étais en Auvergne et en fait, il y avait un petit chat qui avait cette fameuse maladie. Comment Oui, donc je l'ai pris, je l'ai soigné avec ce que j'avais en homéopathie avec moi. Une amie infirmière, vétérinaire, je l'ai appelée ici à Saint-Brieuc, elle m'a dit donne-lui ça. Je l'ai ramené, je l'ai soigné en revenant. Il a vécu 1 an, mais il a vécu intensément. Mais c'est vrai qu'il était très câlin, il était coquin, et j'ai beaucoup aimé ce Et il est chat. parti, ce petit chat-là? Il a duré, oui, il a vécu qu'1 année. Il est parti. Alors, elle dit en souriant, c'est pour ça qu'elle parle de ce chat, qu'elle l'a adopté de l'autre côté. Elle a pris le relais. D'accord. D'accord? Donc c'est un peu le lien entre vous, le relais. D'accord? C'était vraiment ce petit message qu'elle voulait vous dire. Merci. Merci beaucoup. Elle vous embrasse Merci infiniment. bien affectueusement. Merci. C'est une petite fille, toute mimi. C'est pour vous, madame? Oui. C'est qui par rapport à vous? Je crois que c'est la petite nièce. Oui, c'est la petite nièce. Je peux avoir son petit nom? Adeline. Adeline. Elle est partie quand, Adeline? Elle avait 7 ans, ça fait 2016, c'était vraiment 17 ans. « 7 ans, ça fait un peu bateau, mais là, elle arrive, cette petite poupée-là, elle aimait les princesses et tout, les déguisements. Oui. Parce que là, elle n'arrive pas en petite robe classique et tout ça, elle arrive avec sa petite robe genre en tulle, là, un peu princesse, là. C'est ça. Et elle arrive avec sa petite couronne, elle dit, c'est moi la plus petite de toutes les âmes qui sont là aujourd'hui, voyez, c'est moi la plus petite, c'est moi la princesse. Et puis, t'as vu comment ça tourne? C'est la petite princesse qu'elle a. D'accord?
Oh, elle est trop chou parce qu'elle saute comme ça. Elle est toute folle. Elle devait être un petit peu folle par moment, vous voyez, et sauter dans tous les sens. Elle se montre en train de sauter. Et là, elle trépigne d'impatience parce qu'elle m'a dit tout à l'heure, et moi, avec sa petite voix. Et je lui ai dit, attends, je passe juste la dame et après je te reprends. Et là, j'allais prendre quelqu'un, me dit, et moi, je voudrais faire un bisou, d'accord? Je pense que c'était une petite puce qui disait, un bisou, très câline, d'accord? Alors là, elle se décrit quand vous l'avez connue au moment de son départ. Elle a grandi de l'autre côté, d'accord? Alors, elle dit, j'aime l'école. Parce que de l'autre côté, les enfants ont l'apprentissage de la connaissance. Bien évidemment, pas comme nous sur le plan terrestre, mais ils comprennent beaucoup plus vite et l'apprentissage de la connaissance. Elle dit, c'est trop bien et j'ai des amis. Les amis, c'est des petites âmes comme elle, qui sont parties, qui sont montées avec des enseignants de l'autre côté, qui leur apprennent la vie, qui leur apprennent la prière, qui leur apprennent tout ça. Et elle dit, c'est trop bien l'école, les colos de vacances, c'est très bien tout ça. Elle est entourée de plein d'autres enfants. D'accord? Elle adore l'eau. Elle est en train de sauter dans l'eau, elle patauge et tout ça. Elle adore ça. D'accord? Ça vous parle, madame, à côté? La dame qui est à côté? Non. D'accord. Elle monte des petits bracelets, elle dit regarde tout ça, je suis jolie, les bracelets, très féminines, hein, les couronnes, les trucs, la petite princesse. Vous avez une question à lui poser, Adeline? Elle vous dit Adeline au pays des anges. C'est comme ça qu'il faudra dire maintenant. Quand on pense à moi, ce sera Adeline au pays des anges. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime écrire dans votre famille? Ou dessiner ou quelque chose comme ça? Pardon? Ouais. C'est curieux, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'elle me montre un petit livre d'enfant. Voyez? Et ce petit livre d'enfant imagé, ça s'appelle Adeline au pays des anges. Et il y a des dessins. Alors, expliquez-moi pourquoi elle me parle d'un livre. Parce que je l'avais souvent en garde, la petite, là, et elle n'était pas comme les autres parce qu'elle avait 7 ans, mais elle avait un cœur de 2 ans parce qu'elle avait des problèmes de santé. Et donc, elle n'était pas du tout, elle mangeait très peu comme un oiseau. Et donc, je l'avais souvent pour lui donner à manger et à dessiner et lire. Vous avez gardé des dessins à elle qu'elle faisait? Je crois que j'en ai 2 ou 3. Alors, vous savez, au-delà du fait d'écrire un livre, ce qu'elle me montre, c'est comme si vous aviez un sous-verre et que vous mettiez ces dessins sous un sous-verre et que vous mettiez Adeline au pays des anges et une petite bougie devant et ce serait son petit hôtel. Alors, quand elle est décédée, je lui ai envoyé un ange avec, comme vous dites, une petite bougie déjà en dessous parce qu'elle n'était pas là, elle est dans le nord et je n'ai pas été à l'enterrement. Mais vous, avoir un petit hôtel pour elle, d'accord? Oui. Pourquoi? Parce que cette petite enfant-là, elle vous aime beaucoup, vous avez été comme une nounou du coup pour elle. Oui, et beaucoup tata quoi. Voilà, tata, nounou, enfin. Ouais. Et elle vous a beaucoup aimé, cette petite fille-là, et elle vous aime encore beaucoup. Et même si elle aime sa famille, elle est venue là aujourd'hui, elle voulait vraiment vous sauter dans les bras, vous voyez, toute pleine de vitalité. Tirez sur vos vêtements pour que vous la preniez dans les bras et vous serrez très fort comme ça, vous voyez, à vous faire des gros bisous là. Elle est comme ça aujourd'hui. Et que vous ayez une petite parcelle d'elle chez vous avec ses dessins dans un sous-verre et écrire Adeline au pays des anges avec un petit ange et une bougie, eh bien je pense que ça apporterait une belle énergie chez vous. Parce que avant qu'elle décède, moi j'étais pas au courant. Mais moi, j'ai eu comme un flash ou un rêve, je ne sais pas, où elle était à la baie vitrée, puis tata. C'est ça. Elle disait au revoir. Elle est heureuse. Oui. Ah, puis elle rigolait tout le temps, c'était une amie. Elle croyait, enfin, c'est marrant parce que je la vois vraiment dans son monde idyllique de princesse.
et je la vois comme si elle partait sur une licorne. Vous voyez, elle est vraiment dans... C'est ça, oui. Elle est assise sur une licorne et elle part toute princesse, toute... Vous voyez? Que c'est faisait partie d'un dessin animé. Eh ben, vous savez, Peter Pan, le monde des enfants, Oui. eh ben, c'est un peu C'est ça ça. son univers. Oui. D'accord? Mais là, c'est évidemment plein d'amour. Mais de l'amour XXL, vous pouvez même pas imaginer. D'accord? D'accord? Donc, bah voilà, plein d'amour, plein de mouah, des gros bisous. Hein, des gros bisous, pas des... Oui, oui, ça. Hein? Même un peu baveux. Je t'aime, Tata, je t'aime. D'accord? Il reste combien de temps? Si tu veux arrêter maintenant, tu arrêtes. Non, je vais essayer d'en passer encore un petit peu. Ah, parce que là, Hein? c'est comme tu le sens. On va essayer pour... On se lasse pas parce que je vois tout ce que tu dis. Bien. Ce qu'ils disent, pas moi. Je transmets. Oui. Ce que tu transmets. Je pense qu'on est tous, tout le monde est un peu comme moi. Donc, c'est toi en fonction de tes énergies. Alors, une petite dame qui avait des poules, ça parle à qui ça? Une grand-mère ou une maman qui avait des poules. D'accord. C'est l'ancien temps, hein. Je vois très loin. Vous avez mis une photo, madame? Cette dame-là? Oui. Ah, d'accord. Ouais, parce que je l'avais noté tout à l'heure avant la photo. D'accord? Ouais. Alors, c'est marrant parce que je la vois pas aussi élégante que sur la photo. Parce qu'elle se montre vraiment dans le monde rural avec ses poules. Bon, elle est dégagée de tout ça, mais elle vous laisse se reconnecter et se faire reconnaître aujourd'hui. Elle était souvent habillée en foncé, cette dame, vous voyez. Puis je vois un tablier et je vois, elle va nourrir les poules. Je la vois avec des poules, d'accord? Ça fait longtemps qu'elle est partie, cette dame-là, madame. Ça fait 27 ans, je crois. Elle est super contente parce qu'elle vous dit ah, donc, tu m'as pas oublié, hein. Tu m'as pas oublié, pourtant les anciens on les oublie souvent et tu m'as pas oublié. C'est comment son prénom? Léonie. Léonie, c'est un très joli prénom. Elle me dit tu m'as pas oublié, mais moi non plus je t'ai pas oublié, je t'embrasse très fort. Elle dit tout va bien, elle dit j'ai rajeuni, je n'ai plus de souffrance physique. D'accord? Vous aviez quelque chose à lui demander? Je la remercie d'être venue me faire un petit coucou, quoi. Elle aimait bien être bien coiffée, cette dame, malgré tout. Oui. Je vous dis juste ça, madame, parce qu'elle me fait part qu'elle était dans un monde un peu agricole, soit, mais que la coiffure était importante, parce que n'importe qui pouvait arriver à la maison, au moins elle était toujours bien coiffée. D'accord? Et elle se permet, c'est pas moi, hein, elle se permet de vous dire que une coupe ou un changement de coiffure, ce serait bien pour vous et ça vous redonnerait le moral. Non mais c'est pas moi, madame, hein. Vous n'allez pas me disputer après. Hein. Que ça vous remonterait le moral, un changement de coiffure. Elle dit, tu sais, des fois ça fait du bien de se voir sous un autre angle et une belle coupe, ça tirait à merveille parce que tu as un visage fin et ce serait très joli. Elle se permet de vous le dire. Donc si toutefois vous avez envie d'aller chez le coiffeur, elle vous guidera. Elle vous embrasse, Léonie. D'accord. D'accord. Alors, y a-t-il quelqu'un en relation avec pompier? Pompier, j'ai entendu pompier tout à l'heure. Pompier. Un neveu pompier. Non, mais peut-être une âme partie, je pense. Qui était pompier ou militaire, quelque chose comme ça. Douanier. Oui, madame? Douanier. Ah, j'entends pas. Douanier. Douanier? Ouais, bah on est dans quelque chose. Douanier dans une frontière ou. Non. C'est pas ce monsieur-là? Si. Ah, d'accord, ok. Son prénom? Patrick. Parti il y a combien de temps, Patrick? 99. C'était votre mari, madame? D'accord. Alors, il dit que de l'autre côté, il est beaucoup moins protocolaire. Hein. Les lois et tout ça, ouf, il a lâché ça. Hein. Il n'est plus du tout dans cette fonction. C'est curieux parce que c'est un monsieur qui aimait la nature. Alors, pas seulement que le jardin, ça, la nature en général, la forêt, tout ça. D'accord? Vous avez un jardin, vous, madame? Oui.
C'est marrant parce qu'il me parle de taille. Vous avez des choses à tailler ou c'est vous qui faites le jardin? Oui. Parce que c'est lui qui voulait s'occuper du jardin, qui aimait faire tout ça. Oui. D'accord? Et vous l'avez redécoré, il me parle de déco. Il y a quelque chose au niveau du jardin. Non, j'ai vendu la maison. Ah, d'accord. Et vous n'avez plus de jardin aujourd'hui? Si. Et il y a de la taille à faire. Oui. Oui, 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 j'ai du travail. Oui. Eh bien, on est sur la maison d'aujourd'hui, madame. D'accord, hein? S'il vient, c'est que lui, il aime les extérieurs. Hein? Et dans le lieu où vous êtes, il dit il y a du boulot à l'extérieur. Il aurait été là, il aurait aimé faire ça. Mais il dit, vous allez trouver la force, ou il n'hésite pas à te faire aider. Donc vous allez vous faire aider pour ça. Oui. Ouais. Il dit, ce serait bien que tu le fasses avant l'été, tu pourrais profiter du jardin cet été. D'accord? C'est une maison que vous aviez en commun, celle que vous avez vendue? Oui. D'accord. Il dit, tu vois, je te suis, hein, même si tu as déménagé. Hein. Il vous a suivi. Vous avez quelque chose à lui demander? S'il a retrouvé son frère. Alors bien souvent, là j'entends oui, oui, mais j'ai pas plus d'informations. Vous savez, souvent quand les âmes se sont aimées, évidemment qu'elles se retrouvent à un moment donné. C'est pas pour autant qu'elles vivent sur la même sphère, hein. On est bien d'accord. C'est pas parce qu'on adore son frère qu'on vit avec lui sur le plan terrestre. Bah, de l'autre côté, c'est pareil. Donc effectivement, il dit qu'il n'est pas tout seul. Oui, mon frère, il dit ça. J'ai pas plus d'infos sur le frère. D'accord? Il passe un coup de vent et hop, il fait comme ça. Salut! Bisous, bisous. Madame, il dit attention à votre circulation sanguine. Ah, j'ai des problèmes de circulation. Ouais, c'est ce qu'il dit. Vous avez des bas de contention ou quelque chose comme ça? Non. Vous êtes allé voir un phlébologue ou quelque chose comme ça? Non. Non. Il dit, faudrait peut-être prendre un peu le taureau par les cornes, qu'il dit. D'accord? Donc, faut pas rester comme ça, vous dire, oh, là, c'est la chaleur, oh, là, je suis fatiguée, oh, là, parce que j'ai trop marché. Non. Ce serait peut-être bien de faire un petit check-up sur votre circulation sanguine, il dit. D'accord? Ok. Voilà, c'est le petit clin d'œil pourquoi il est passé. Parce qu'il vous surveille de l'autre côté. D'accord? S'appelle comment votre fils? Moi, Cédric. Cédric. Il s'est envolé quand? 10 ans plus parti. C'était quelqu'un d'un peu timide, madame. C'était quelqu'un d'un peu timide. Oui, alors c'était quelqu'un d'un peu timide, pas très démonstratif, vous voyez, mais assez calme. Hein? Je le vois, pas du tout démonstratif, on est bien d'accord. Ouais. Calme, c'est une maladie qui l'a emporté? C'est quoi? Ah, j'allais dire. Ouais. Il dit, alors, pancréas, ok. Je l'ai vu au moment où vous avez dit cancer, j'ai vu pancréas. Septicémie, oui, c'est ce qui a déclenché, mais il dit c'était perdu avec le pancréas. C'était pas opérable. D'accord? Il est parti jeune, quel âge il avait? Il dit, il est très philosophe, votre fils. Il dit, au moins, je n'ai pas passé 6 mois à l'hôpital. C'était vite le départ. Il dit, pour vous, ça a été compliqué d'intégrer la chose. De vous dire, c'est pas possible, il va partir. Et je crois que c'est le cancer le plus rapide. Ma maman est partie en 1 mois du cancer du pancréas. Donc, je sais que c'est compliqué le mois de subir ça et de les voir vraiment. Il dit aussi que, alors ça n'a rien à voir avec sa maladie, mais vous avez des problèmes digestifs, madame, ça vous arrive? Il dit, vous avez du mal à digérer, dit-il. Donc ça peut faire des maux de ventre. Il vous a laissé des petits-enfants, ce jeune homme?
Alex et Léo. J'entends pas. Le petit enfant, c'est Alex et Léo qui ont avoir 17 ans et l'autre Que vous côtoyez. Oui, parce qu'il me dit, je t'ai laissé une part de moi. Je t'ai laissé une part de moi, vous avez eu la chance d'avoir ces enfants. Et il dit, il faut avancer, maman, il faut avancer. Chacun a son temps sur Terre, le mien s'est arrêté. Il est philosophe là-dessus, il a bien compris, ça fait 10 ans, d'accord? Un petit peu en rébellion au départ quand même, parce qu'il avait envie de voir ses enfants grandir, un petit peu en rébellion, mais ça s'est calmé, c'est beaucoup mûri, d'accord? Et il dit, pour vous, c'est la continuité de la vie, et il dit, je pense qu'avec tout ce dont tu t'instruis aujourd'hui, tu sais qu'on se retrouvera et on se parlera plus, parce qu'il est plus ouvert, il s'ouvre davantage. Et vous apprendrez encore plus à le connaître de l'autre côté. Pas maintenant, mais il dit, il y aura vraiment, ce sera fusionnel tous les deux. D'accord? Vous aimez faire les gâteaux, vous, madame? Vous aimez bien faire la cuisine? Il a apprécié vos petits plats. Il dit, c'est plus ça qui a manqué, vous voyez? Vos bons petits plats. Je t'embrasse, maman. Je t'embrasse. Pardon? Il a rejoint son petit frère qui était décédé il y a 2 ans. Vous voyez? Il y a la belle famille. Il y a une belle famille de l'autre côté. Merci beaucoup. Je vous en prie. Un truc tout bête pour finir, sur une petite parenthèse. Est-ce que quelqu'un a un problème d'aspirateur en ce moment ou qui est tombé en panne? Aidez-moi. Aidez-moi, hein, parce qu'on me dit il y a l'aspirateur qui a un problème et je ne sais pas qui me dit ça. Oui, madame. Madame, monsieur, je ne vois pas monsieur. Oui, monsieur. Puis c'est à contre-jour, donc je ne vous voyais pas. Ouais, désolé. Qu'est-ce qui se passe avec votre aspirateur, dites-moi? Ah, le petit souci dans beaucoup d'entretiens, c'est un robot automatique quand il veut. Eh bien, ça fait bien rire de l'autre côté. Vous avez mis une photo, monsieur? Non, c'est pas une photo, j'ai mis autre chose. Un petit mot? Non, une petite bourse devant l'ange. Une petite bourse devant l'ange? Ouais, une petite pochette. Non, c'est pas nous. Ah, ça? Ouais, Je ne l'ai pas vu. c'est pas grave. Ah, c'est pour ça qu'on m'a dit aspirateur. Parce que j'aurais pas vu. Honnêtement, c'était devant moi, mais je ne me suis pas posé la question. C'était à qui la petite bourse? C'est à moi. Et mais c'était à qui de l'autre côté? Ah, c'est à moi. C'était à vous? C'est à personne. Alors qui vient me parler et qui rigole bien que votre aspirateur il vous joue des tours? Bon, il n'y a pas qu'aspirateur. Hein. Il y a quelqu'un qui me fait des farces de l'autre côté. Vous le savez? Bah ouais, parce que la dernière elle était vraiment musclée. Eh ben, je peux vous dire que ça les fait bien rire. Hein. Ah oui, non, mais j'ai bien compris. Hein. Parce que le coup de l'aspirateur, ça les fait bien rire. En tous les cas, c'est absolument pas malveillant. Ah non, D'accord? mais je l'entends bien comme ça. Hein? Mais il y a peut-être une petite ouverture de conscience et comprendre pourquoi on vous titille, monsieur. Vous rigolez encore plus? Pardon? Vous rigolez encore plus? Non, pas du tout, je rigole pas, mais quand ça arrive plusieurs fois, c'est peut-être pour vous faire comprendre des choses. Ouais, d'accord, mais comme je suis un petit peu dur de la comprenette, c'est pas gagné d'avance. Alors réparez bien, mais s'ils ont envie de jouer avec, vous allez être constamment embêtés. Ouais, oui, c'est sûr. J'ai tellement de choses à régler dans la maison où nous nous trouvons, c'est un petit peu lourd, quoi. Alors, petite question, monsieur, cette maison, vous l'avez depuis combien de temps? 4 ans. Ouais. Alors, la question c'est, avez-vous fait nettoyer votre maison? Je prendrais le problème à l'inverse. Je crois plutôt que c'est la maison qui nous a appelés. Alors, la maison vous a appelé, mais ce qui n'empêche pas qu'elle aurait peut-être besoin d'un petit nettoyage, parce que pour moi, il y a des petits farceurs. J'arrive pas à capter l'énergie qui vient vous faire des blagues sur vos appareils électroménagers. Ça rigole bien, c'est absolument pas malveillant, mais c'est un petit peu des petits lutins farceurs, vous voyez, des petits... complètement. C'est des petits coquins, comme on a parlé tout à l'heure, les petits gnomes, les petits lutins. Ça rigole bien, ça s'amuse bien avec vos appareils. Il y a des effets physiques, effectivement, même quand je me déplace chez d'autres personnes. Oui, 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 oui. Des effets qui disparaissent, qui réapparaissent dans une autre maison. C'est ça. Pour moi, c'est un peu des petits êtres de la nature qui rigolent avec vous. Alors, ce serait peut-être intéressant de pouvoir communiquer avec vous, avec eux, ou d'aller dans la forêt, ou leur parler. Alors,
Voilà, j'ai une question à vous poser à ce moment-là. J'ai un projet qui est en cours, un projet de développement. Je voudrais savoir si c'est une bonne idée ou pas. De développement de quoi? Des choses que je n'ai pas encore abordées. En réalité, je fais la même chose que votre mari. Voilà, D'accord. j'ai l'intention de travailler encore plus, de ne pas rester passif. D'accord. Eh bien, c'est peut-être comme ça qui vous bouscule en disant, bah, t'attends quoi là? T'attends quoi? Donc, il y a peut-être des choses, vous êtes encore en activité ou retraité? Non, retraité, enfin oui et non. Donc, vous avez tout le temps pour? Non, il n'y a pas d'excuse, on me dit, il n'y a pas d'excuse. Vous Moi, trouvez? j'y vais. Alors, non, mais alors on me dit, je pense que j'ai rarement contact avec ces petits êtres de la nature, mais c'est vraiment rigolo parce que ils sont vraiment, alors, vous allez rire, vous savez les petites coquilles là où il y a des petits glands là, les petites coquilles de glands. Ils ont une petite coquille de glands là sur la tête. Et ça rigole, et ça rigole. Ils sont en groupe. Non, mais ils sont vraiment trop mignons. Il y en a des verts, il y en a des jaunes, ils sont vraiment mignons. Ils se cachent dans les feuilles, ils rigolent avec votre tondeuse, ils rigolent avec votre aspirateur. Tout ce qui fait pour vous énerver, ce qui est électrique. Voilà, électrique. Oui, je l'entends bien. Du fait de votre énergie aussi, je pense, d'accord? Donc, je pense que le nettoyage, ben, c'est peut-être même pas le nettoyage, c'est que oui, il y a un nettoyage dans votre vie. Maintenant que vous êtes à la retraite, laissez-moi finir. Maintenant que vous êtes à la retraite, il serait peut-être judicieux de poser des petites choses en petit comité ou de leur parler. Peut-être qu'ils ont besoin aussi de rentrer en contact avec vous. Et puis d'apprendre à méditer. Et puis de leur dire, bah, les petits copains, là, si vous voulez que je fasse quelque chose, ce serait peut-être bien, au lieu de me taquiner avec ça, de me dire ce qui serait bien de faire. D'accord? Ouais, ok. Parce que je pense qu'après, ça se calmera. Surtout que ma compagne est très branchée sur les choses de la nature, elle est déjà comme vous, et elle est très très branchée sur... C'est vous, madame, la compagne? Non, je suis pas Non, là. non, non. Mais c'est merveilleux, c'est bien. Prenez-en soin de votre maman. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Hein. Elle est attirée par ça, votre compagne, et on vous parle d'être de la nature. Ils savent tout de l'autre côté. Ils savent tout. Parfois, il faut m'expliquer un petit peu longtemps. Ah ben là, ils sont mignons, mais ils vous l'ont dit là. Donc si vous ne comprenez pas, faites gaffe à votre ordinateur, à votre machine à café, à votre télé, à votre... Oh non, pas la machine à café. Ah bah, non mais ils vont vous envoyer, vous voyez, ils vont bing, bing, bing. Il dit, ils font comme un télégraphe, comme dans le temps, message transmis, d'accord? Ok, merci. Et puis ils enlèvent leurs coquilles, ils sont contents, ils font la ronde. Voilà, monsieur, dame, écoutez, je vous remercie beaucoup.